Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la demande de jugement, at-tahakum. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot tahakum dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du tahakum. Nous y verrons entre autres l'obligation du croyant d'appliquer les jugements d'Allah Azza wa Jal et de son messager dans sa vie, le jugement de demander à être jugé avec des lois qui contredisent la législation d'Allah Azza wa Jal, ou encore les différentes catégories de tahakum. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons le jugement de se rendre dans un tribunal qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal par contrainte. Les musulmans qui vivent dans les pays mécréants sont malheureusement parfois contraints de se rendre dans les tribunaux qui rendent des jugements contraires à la législation d'Allah Azza wa Jal. Nous tenterons à la lumière des textes et des paroles des savants de savoir s'il est permis ou non de se rendre dans un tribunal qui juge avec des lois contraires à la législation d'Allah Azza wa Jal. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot tahakum dans la langue arabe. L'origine du mot tahakum vient des 3 lettres ha, kaf, mim, qui forment le verbe hakama, qui signifie un empêchement. Le mot hukm signifie un jugement. On nomme le juge hakam, car il doit empêcher l'injustice. Quant au mot tahakum, il consiste à ce que 2 personnes se rendent vers une 3e afin qu'ils jugent entre eux. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le tahakum consiste à se rendre auprès du juge pour qu'il donne un jugement à notre demande. Ce qu'il faut savoir à propos du tahakum. Seul Allah Azza wa Jal rend halal et haram. Allah Azza wa Jal est Al-Hakim. Ce nom indique qu'Allah Azza wa Jal possède une sagesse parfaite. Tous ses actes et ses paroles sont parfaits. Tout ce qu'il fait est fait de la meilleure des manières, avec une sagesse absolue et parfaite. Il est obligatoire pour le musulman d'unifier Allah Azza wa Jal dans ce nom, c'est-à-dire affirmer et croire qu'Allah Azza wa Jal est unique et parfait dans ses jugements, paroles et actes. Tous ces jugements universels et législatifs sont parfaits et faits avec sagesse. Le musulman doit également affirmer que tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait et décrète est correct et parfait. Allah Azza wa Jal dit « Inna Allah yahkumu ma yurid » Dans la sourate 5 au verset 1, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Allah en vérité juge comme il veut ». L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah a dit à propos de ce verset « Certes, Allah juge ses créatures comme il veut. Il rend halal ce qu'il a envie de rendre halal pour eux et rend haram ce qu'il a envie de leur rendre haram. Il leur rend également obligatoire ce qu'il souhaite leur rendre obligatoire. Et c'est ainsi pour l'ensemble de ses jugements et sentences. » Fin de citation. L'obligation d'appliquer les jugements d'Allah et de son messager dans sa vie. Allah Azza wa Jal dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dans la sourate 4 verset 59, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Allah Azza wa Jal dit également Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil-kha'inina khasima. Dans la sourate 4 au verset 105, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Dans ce noble verset,
Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tous les croyants qui souhaitent suivre sa voie de juger uniquement avec la révélation, c'est-à-dire le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces jugements concernent toute la vie du croyant, la croyance, la jurisprudence, l'économie, la politique et la vie en société. Le musulman possède dans la révélation les réponses à toutes ces questions et les solutions à tous ces problèmes. Et il n'est pas permis pour le croyant de chercher un jugement dans autre chose que le Coran ou la Sunna. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous ai laissé deux choses avec lesquelles vous ne vous égarerez jamais après ma mort, le livre d'Allah et ma Sunna. » Les jugements de demander à être jugé avec des lois qui contredisent la législation d'Allah. Le jugement de celui qui demande à être jugé avec ce qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal n'est pas unique. Il est donc extrêmement important de maîtriser ces différents jugements pour ne pas donner un jugement qu'Allah Azza wa Jal n'a pas donné à cause de notre ignorance. Celui qui cherche à être jugé par ce qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal, par rabaissement et dégoût de la législation d'Allah. Il s'agit de la personne qui ne veut pas le jugement de la législation d'Allah, car il trouve cela horrible, moyenâgeux ou misogyne, et préfère être jugé avec ce qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal. Ou encore la personne qui prétend que la parole d'Allah Azza wa Jal et de son messager n'a pas à se mêler du problème qui le concerne. Selon lui, la religion est de l'ordre du privé et du spirituel, et elle n'a pas à lui dicter ce qu'il doit faire dans le commerce, le mariage ou le divorce. Il se dirige donc vers une législation ou un code qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal dans le commerce ou le divorce, par dégoût et dédain de la législation d'Allah. Cette catégorie est de la mécréance majeure, qui fait sortir de l'islam. Celui qui demande à être jugé par un tribunal ou autre qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal avec cette intention a commis de la mécréance majeure. Celui qui cherche à être jugé par ce qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal en ayant la croyance que le jugement de cela est meilleur et plus juste que la législation d'Allah. Cette personne souhaite se faire juger par une législation qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal car il a la ferme croyance que cette législation contraire à l'islam est meilleur et plus juste. Il ne fait aucun doute que cela est de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Celui qui croit cela a annulé et contredit sa croyance au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hakim, car il croit qu'il y a un jugement meilleur que celui d'Allah Azza wa Jal, l'omniscient, le sage. Celui qui cherche à être jugé par ce qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal, en ayant la croyance que le jugement de cela et le jugement d'Allah Azza wa Jal sont égaux. Pour cette personne, se faire juger avec la loi d'Allah Azza wa Jal ou le tribunal qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal est identique. Pour lui, ce qui est venu dans le Coran et la Sunna comme jugement est identique à ce qui provient de tel code civil ou telle législation façonnée de toutes pièces par des hommes. Cela fait également partie de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Celui qui a la croyance que la législation d'Allah Azza wa Jal est la meilleure et qu'elle n'a pas d'équivalent, mais il a la croyance qu'il est permis de demander le jugement à ce qui contredit la législation d'Allah. Si on pose la question à cette personne concernant la législation d'Allah Azza wa Jal, elle nous répondra que la législation d'Allah Azza wa Jal est la meilleure et la plus parfaite. Mais pour lui, il est tout à fait permis pour celui qui le souhaite de demander le jugement à ce qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal. Ce cas fait également partie de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Celui qui a la croyance que la législation d'Allah Azza wa Jal est la meilleure et que demander le jugement à ce qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal est un péché et un égarement. Cependant, ses passions prennent le dessus et il demande le jugement de ce qui contredit la législation d'Allah. Exemple, une personne a prêté 100 000 euros à quelqu'un avec un contrat comportant riba. Il lui a prêté 100 000 euros à condition qu'il lui rende 200 000 euros. Ceci est la définition pure et simple de riba et il ne fait aucun doute sur son interdiction. Quelques semaines plus tard, les deux hommes divergent sur la somme à rembourser. Celui qui a demandé l'argent affirme qu'il ne doit rembourser que 150 000 euros. Les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord et il est donc obligatoire pour eux de se rendre dans un tribunal. Celui qui a prêté l'argent dans le but d'obtenir 200 000 euros sait pertinemment que s'il se dirige vers un tribunal islamique, il n'obtiendra jamais ces 200 000 euros. Le tribunal islamique ordonnera à celui à qui on a prêté l'argent de rendre les 100 000 euros uniquement, sans aucun ajout. Celui qui a prêté ces 100 000 euros sait également que s'il se plaint au tribunal qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal, ils prendront en considération le contrat que les deux parties ont signé,
Et donc, on imposera à celui qui a reçu les 100 000 euros de rembourser les 200 000 euros. Dans cette situation, cet homme a donc suivi ses passions afin de s'enrichir. Mais il sait pertinemment que ce qu'il fait est haram. Dans cette situation précise, il s'agit d'un immense péché parmi les péchés en islam. Mais il ne s'agit pas de mécréance qui fait sortir de l'islam. À noter qu'il est important d'avoir en tête ici que nous parlons du jugement de l'acte et non de celui qui fait l'acte. Nous donnons ici le jugement des catégories du tahakum et non pas le jugement de la personne qui fait le tahakum. Pour appliquer la sentence du tahakum sur une personne en particulier, il faut que toutes les conditions soient réunies et que les empêchements aient disparu. Le jugement d'un acte est une chose et le jugement d'une personne faisant cet acte en est une autre tout à fait différente. Pour plus d'informations sur le tekfir en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Les catégories de tahakum. Le fait de demander un jugement ou une sentence à autrui est de 3 catégories. Le tahakum envers la législation d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il se produit une divergence ou un désaccord entre 2 personnes ou un groupe de personnes, que ce désaccord soit religieux ou mondain, ils reviennent vers le Coran et la Sunna. C'est-à-dire qu'ils cherchent à régler leurs différends et leurs désaccords avec les textes du Coran et de la Sunna. Si le Coran et la Sunna disent que dans cette situation, un tel a raison, alors les 2 parties se plient à ce jugement. Ceci est une obligation pour tout musulman, car le musulman se plie au jugement d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a aucun jugement égal au jugement d'Allah Azza wa Jal, ni d'équivalent. Il n'est donc pas permis pour le musulman de se tourner vers autre chose que cela. Allah Azza wa Jal dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dans la sourate 33, verset 36, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré certes d'un égarement évident. » Allah Azza wa Jal dit également « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dans la sourate 4, au verset 65, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. » Le tahakum de ce qui contredit la législation. Cela consiste à aller se faire juger par des jugements et des sentences qui contredisent la législation d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. C'est-à-dire que lorsque la législation d'Allah Azza wa Jal donne une sentence, cette législation, ce gouvernement ou cette personne donne une sentence différente et contraire à celle d'Allah. Exemple, Allah Azza wa Jal dit qu'il faut couper la main au voleur. Et ce règlement ou ce code dit que le voleur est emprisonné 6 mois et qu'on ne lui coupe pas sa main. Se rendre dans ce genre de tribunaux ou demander d'être jugé avec les lois qui contredisent la législation d'Allah Azza wa Jal est un immense péché. Comme nous l'avons dit précédemment, cela peut être de la mécréance majeure en fonction de la croyance que possède celui qui se rend dans ce genre d'endroit. Le tahakum vis-à-vis d'une législation humaine qui ne contredit pas les lois d'Allah. Cela consiste à demander un jugement ou une sentence à une organisation ou un tribunal dans des jugements qui ne contredisent pas la législation d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit des jugements sur lesquels la législation d'Allah Azza wa Jal ne s'est pas prononcée. Ceci est permis, et cela revient même en réalité à juger avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot charia, le lien est dans la barre de description, la législation est venue pour préserver et réguler ce dont les gens ont besoin dans leur vie. Si nous trouvons un règlement ou un code qui préserve avec justice les besoins fondamentaux des gens, sans contredire la législation d'Allah Azza wa Jal, cela fait donc partie de la législation d'Allah Azza wa Jal, car elle respecte les objectifs de la législation d'Allah Azza wa Jal. En résumé, si un code ou des lois contredisent la législation d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que la législation d'Allah Azza wa Jal donne une sentence à propos d'une chose et que cette autre législation en donne une contraire, il est formellement interdit pour le musulman de s'y rendre pour demander un jugement ou s'y faire juger. Si un code ou des lois ne contredisent pas la législation d'Allah Azza wa Jal,
C'est-à-dire que la législation d'Allah Azza wa Jal s'étudie à propos d'une chose et que cette autre législation donne des sentences avec justice qui permettent de régler des besoins fondamentaux pour les gens. Dans ce cas précis, il est permis pour le musulman de s'y rendre pour demander un jugement ou s'y faire juger. Lorsque le musulman est contraint de faire appel à ce qui contredit la législation d'Allah. Cette épreuve arrive malheureusement aux musulmans qui vivent dans les pays où les lois d'Allah Azza wa Jal ne sont pas appliquées. C'est lorsqu'il arrive un problème à un musulman et qu'il est contraint d'aller se faire juger avec des lois qui contredisent les lois d'Allah Azza wa Jal pour obtenir son droit. Exemple, un vendeur musulman a fait une affaire avec un vendeur mécréant dans un pays mécréant. Puis il s'est produit entre eux un désaccord. Dans cette situation, il n'est pas possible pour le musulman de demander un jugement par un tribunal musulman, car l'affaire s'est déroulée dans un pays mécréant. Dans cette situation, il n'a donc que deux possibilités. Soit il demande un jugement auprès d'un tribunal qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal, soit il renonce à son droit dans cette affaire pour ne pas être jugé par un tribunal qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal. Autre exemple, un homme s'est marié avec une femme, mais il ne lui donne pas ses droits. Il ne donne plus de ses nouvelles, ne vit plus avec elle et ne subvient plus à ses besoins. Cependant, il refuse de la divorcer. La femme ne peut donc pas se marier religieusement, car elle est encore mariée, mais elle est délaissée par son mari actuel. Elle fait donc également face à deux choix. Soit elle se rend dans un tribunal afin que l'on force son époux à la divorcer, soit elle renonce à son droit et reste dans cette situation. Les savants ont divergé concernant ce que le musulman doit faire dans ce genre de situation. Certains savants ont dit qu'il doit délaisser son droit tant qu'il n'est pas contraint de se rendre dans ce genre de tribunaux ou que sa situation n'est pas un cas de force majeure. Pour ces savants, il est formellement interdit pour le musulman de se rendre dans ce genre de tribunaux de son plein gré, et cela de manière absolue. Il peut s'y rendre uniquement s'il est convoqué par un tribunal et que le fait de ne pas s'y rendre lui causerait de gros problèmes. D'autres savants ont autorisé aux musulmans dans ce genre de situation de se rendre dans un tribunal qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal, mais cela sous certaines conditions. Qu'ils détestent ce genre d'endroit qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal et qu'ils s'y rendent en se désavouant de cela. Celui qui se rend dans ce genre d'endroit doit avoir la ferme croyance que la législation d'Allah Azza wa Jal est la vérité et qu'il se rend dans cet endroit car il est contraint de s'y rendre afin d'obtenir son droit. Que le préjudice soit présent et non supposé ou anticipé. Il est permis de se rendre dans ce genre d'endroit uniquement si le musulman a réellement subi un préjudice et que son droit a réellement été pris. Il n'est pas permis de demander un jugement dans ces tribunaux à titre préventif ou dans le but de ne pas subir un préjudice dans le futur. Que le préjudice et le méfait que la personne subit soient immenses. Il n'est pas permis pour le musulman de se rendre dans ce genre d'endroit pour des petits préjudices tels que des insultes, de la calomnie ou des petites sommes d'argent. Le préjudice d'être jugé par des lois qui contredisent la législation d'Allah Azza wa Jal est immensément plus préjudiciable que de se faire insulter ou de perdre 1000 €. Le musulman doit se rendre dans ce genre de tribunaux uniquement en cas de force majeure, s'il a peur pour sa vie, de tomber dans un immense péché ou peur de perdre tous ses biens, qu'il n'est pas d'autre moyen que de se rendre dans ce genre de tribunaux. Si le pays mécréant dans lequel se trouve le musulman met à disposition un centre ou une organisation musulmane qui aide et permet aux musulmans d'être jugés selon la loi islamique, alors il n'est pas permis de se rendre dans un tribunal qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal. Il doit prendre uniquement ce que la législation islamique lui donne. Si le tribunal qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal lui donne raison, il doit prendre uniquement ce que la législation d'Allah Azza wa Jal lui aurait donné s'il avait été jugé avec la législation d'Allah. Il n'est pas permis pour lui de prendre plus que ce que la législation lui aurait donné. Exemple, une personne détruit ma voiture volontairement. En islam, il est obligatoire de rembourser le prix de la voiture en fonction du prix de la voiture au moment où elle était détruite, et non le prix où je l'ai achetée. Si j'ai acheté ma voiture 10 000 €, mais que 3 ans plus tard, ce modèle de voiture coûte 5 000 €, et qu'on me détruit ma voiture à ce moment-là, la personne devra me dédommager de 5 000 €, et non de 10 000. Donc, si un tribunal qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal me donne 10 000 € en dommages et intérêts, il n'est pas permis pour moi de prendre ces 10 000 € et je devrais me contenter des 5 000 € que la législation islamique m'autorise de prendre. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin.
Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.